Bien le bonjour, chers amis Sagittaires, et bienvenue sur cette vidéo consacrée à votre horoscope du mois de septembre 2023 que nous allons regarder ensemble avec mon petit jeu de l'Oriacle, mon petit jeu de sans prendre de cartes quand même. Nous allons le regarder, ou pour ceux qui ne le connaissent pas, comme ça vous permettra d'avoir un petit peu un aperçu. Alors je vais d'abord étaler les cartes de façon à ce que ça soit face à vous, voilà. Et je vais aller tirer 6 cartes qui vont représenter tout d'abord les temporalités, ensuite les domaines et ensuite un conseil. Donc nous allons faire 3 premières cartes. Première décade, deuxième décade et troisième décade, c'est-à-dire du 1er septembre au 10, du 11 au 20 et du 21 au 30, à peu près. Hein, globalement, c'est une notion assez fluide. Ensuite, en quatrième carte, j'irai chercher une carte qui représentera votre vie personnelle, amoureuse, familiale, amoureuse ou familiale, les deux. Et la cinquième, pardon, sera celle consacrée à votre vie professionnelle et sociale. Et en dernier, nous trouverons le domaine du conseil, c'est-à-dire ce que l'on vous recommande de faire, ce que le jeu vous invite à faire pour passer simplement un bon mois sans trop de heurts. Alors, on va commencer par la première décade. À quoi ça ressemble pour vous les Sagittaires en ce septembre? Hop, deuxième décade, c'est ici. Troisième décade, c'est celle-ci. Et puis, votre vie personnelle amoureuse, celle-là, hop, viens par là, toi. T'as pas envie de sortir. Et votre vie professionnelle, c'est celle-ci. Puis en dernier, le conseil, qu'est-ce que le jeu vous recommande de faire pour que ça se passe bien? Hop, toujours des petits curieux qui veulent sortir. Première décade, deuxième décade, troisième décade, vie perso, vie pro, et enfin le conseil. Ok. En première décade, nous trouvons la carte des chiens, deuxième décade, l'oubli, troisième, l'océan. Dans votre vie personnelle, le tournesol, qu'ont eu tout de suite avant vous les scorpions, puis l'élévation pour le domaine professionnel, et enfin le balai pour le conseil. Il me semble que l'élévation, quelqu'un d'autre avait eu également cette carte, et je crois... je ne sais plus si c'était au même endroit ou si c'était ici. Je crois que ça devait être les taureaux, il me semble. Mais bon, bref. Alors, première décade, nous avons la carte du chien. La carte du chien, qui est une carte, somme toute, assez agréable, qui nous invite à nous retrouver avec des amis, avec des gens qu'on aime bien, avec des personnes en qui on peut avoir confiance et à qui on fait nos confidences. C'est une partie du mois, c'est une dizaine de jours durant laquelle les proches seront un petit peu mis sur le devant, seront importants, ou une partie où vous-même, vous deviendrez peut-être cet ami et ce confident d'autres personnes qui auront besoin de vous et qui auront besoin de vous dire des choses. Donc, si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à vous confier. Si vous avez des personnes autour de vous qui sont en difficulté, n'hésitez pas à leur tendre une oreille et à leur prêter une épaule quand ils en auront besoin. Ceci étant, la carte du chien est une carte également qui nous invite un tout petit peu à faire preuve de prudence par rapport aux gens à qui on donne notre confiance. Je m'explique. C'est une carte qu'on a eue, je crois, chez les Gémeaux. Il me semble, je crois que c'est eux qui ont eu cette carte-là. La carte du chien, quand vous avez un chien dans votre jardin et que quelqu'un franchit la porte, soit le chien connaît et va être content, soit il connaît, mais bon, voilà, pas trop, il réagira pas, soit par contre il ne l'aime pas ou il ne le connaît pas, et là, dans ce cas-là, il le rejette. Vous devez être dans une perspective où les gens autour de nous, on ne les connaît pas. On a beau avoir l'impression de les connaître, on ne connaît pas. Déjà, nous-mêmes, on n'arrive pas à se connaître nous-mêmes. Donc, avoir la prétention de connaître les autres, c'est évidemment très, comment je peux dire, prétentieux. On se fourvoie en pensant ça. La carte du chien nous mettra justement en lumière cette idée de fais attention à qui tu dis ce que tu es en train de dire. Est-ce que cette personne peut vraiment être digne de confiance? Est-ce que tu la connais réellement? Est-ce que tu as vraiment envie de partager ça avec quelqu'un qui peut-être, si jamais ça tourne mal, pourrait le réutiliser contre toi? Donc, le chien, c'est aussi cette zone de défense dans laquelle on ne fait entrer que les électrons qui vont permettre à tout ce bel atome de fonctionner harmonieusement et non pas de laisser entrer un loup dans la bergerie, auquel cas ça pourrait vraiment finir très très mal. Donc le chien, c'est aussi de la prudence. On est précautionneux, on est méticuleux. Je laisse rentrer chez moi que quelqu'un que je connais réellement. La carte de l'oubli dans la deuxième décade, là il y a quelque chose qui est un peu... Alors c'est drôle parce qu'on a la carte de l'oubli ici et on a la carte du balai qui arrive derrière.
enfin qui arrive derrière, non pas derrière, mais qui est dans les conseils, et forcément je ne peux qu'y voir une accointance. La carte de l'oubli nous dit qu'il y a quelque chose qui était peut-être une certitude, ou qui était une attente, ou qui était un espoir, qui se retrouve un peu, je vais dire, déconstruit. On a une carte de déconstruction, mais ça n'a pas le même sens. La carte de la déconstruction, c'est désapprendre pour réapprendre autrement. Là, c'est pas pour réapprendre autrement, c'est quelque chose sur lequel on va tourner la page. Il y a quelque chose qui s'arrête parce que ça peut pas tenir plus. Il y a quelque chose qui ne marche pas. On se rend compte que c'est obsolète ou qu'on n'est pas capable de réaliser ce projet. Et puis, finalement, on se dit, tant pis. Allez, on arrête. On va faire autre chose, on va faire quelque chose ailleurs. Mais ça peut pas tenir, ça ne peut pas aller sur la durée. Et donc, on verra quand on parlera du ballet, mais c'est peut-être pas une si mauvaise idée. La carte de l'oubli, vous pourriez aussi avoir, durant cette période, avoir pas mal de difficultés à être à l'heure. Ou à même simplement venir à vos rendez-vous, vous voyez, on pourrait simplement vous retrouver à finalement ne pas être là où on vous attendait, d'arriver à la bourre en disant je suis désolé, je suis complètement zappé, ou à ce qu'on vous appelle en vous disant mais au fait t'es où, alors ça m'est complètement sorti de la tête, est-ce qu'on peut reporter? Les personnes qui sont avec la carte de l'oubli ont généralement des difficultés avec le temps. Alors c'est aussi pour ça que cette image peut ressembler, moi je voulais une représentation graphique de quelque chose qui ressemble un peu à Alzheimer. C'est poétique par rapport à la tragédie de cette maladie qui est vraiment horrible, mais l'idée c'est un peu ça, c'est-à-dire on va vous rappeler mais t'étais où quand on en a parlé, mais on en a discuté il y a pas longtemps, ah ouais non j'ai pas du tout imprimé, voilà, donc on a des blancs, on n'est pas présent, on n'est pas concentré, donc c'est pas du tout le moment à ce qu'on vous demande de faire des choses qui nécessitent de la précision, de la concentration, de l'attention, il y aura personne, voilà, c'est le téléphone est décroché, il y a personne au bout du fil, donc c'est pas grave, laissez-vous le temps d'eux, ça décantera tranquillement. La dernière carte, donc la dernière décade, on a la carte de l'océan qui nous invite à beaucoup de légèreté et d'interaction sociale. Donc on revient un peu au début. Sauf que le début c'est très intime, c'est très perso. Là au contraire, non, on a vraiment quelque chose qui partage socialement avec du monde, on sort, on a des loisirs, on rencontre des gens, on va boire des verres, on sort dans des restos, on va en boîte, on fait une sortie au musée, peu importe. Mais il y a quelque chose qui est très dynamique, très tonique, avec un éclectisme absolu. On rencontre des gens tous différents les uns des autres et on arrive quand même à trouver des points communs entre eux et vous. C'est intéressant parce que ça ressemble quand même. Alors, c'est pas le cas de tout le monde, mais si jamais vous avez eu une rupture, c'est un peu ce qui va se passer ici. C'est-à-dire, on a la rupture au cours de laquelle on va aller discuter avec nos proches pour essayer de remonter le moral, pour se confier. Ensuite, on a l'oubli, c'est-à-dire la personne, on balaye, ok, c'est bon, on va passer à autre chose. Et à la fin, on se relance dans sa vie sociale pour redémarrer un petit peu tout ça et rencontrer de nouvelles personnes. Alors je ne dis pas que c'est ce qui va arriver, c'est pas du tout ça, parce que là on a sur une temporalité quand même assez serrée, c'est-à-dire qu'en l'espace d'un mois, la rupture tout juste avant, se confier et puis oublier et puis passer à autre chose pour relancer la vie sociale, bon c'est quand même assez rapide. Donc je dis pas que c'est ce qui va se passer, mais ça ressemble à ça, voilà. On ressemble à une espèce d'histoire qui s'arrête. Et puis on fait ces derniers sacrements, c'est un peu ça quand on voit ce côté un peu médaillé, honorable du chien, on a quelque chose de très solennel, c'est comme si on faisait voilà, dernier sacrement sur cette histoire, et puis on tourne la page, et puis on redémarre quelque chose par le biais de la vie sociale. Alors on n'a pas le début là de quelque chose, mais on a en tout cas l'idée de retrouver une vie sociale, ce qui est déjà un bon premier pas. On a ici la carte du tournesol avec représentant votre vie amoureuse. Alors la vie amoureuse avec la carte du tournesol, elle est très bien, c'est pour ça aussi que je dis c'est pas forcément une rupture amoureuse. Mais par contre, si vous avez une rupture amoureuse, ça peut être une bonne chose de rencontrer quelqu'un parce que la carte du tournesol, elle est sympa. Elle est sympa, on a le bourdon qui vient voir, le bourdon ou l'abeille, ce que vous voulez, qui vient voir le tournesol. Le tournesol a besoin du bourdon et le bourdon a besoin du tournesol. On se nourrit mutuellement. C'est aussi une carte qui n'a pas l'air d'être comme ça sur le papier une carte de couple, mais qui peut être une carte de couple. Donc c'est une carte qui est très agréable pour la construction commune. Et par exemple, si vous êtes justement en couple, ça peut être pas mal de se dire, tiens, moi j'aimerais bien que tu fasses ça pour moi ces prochains temps parce que j'aime comme tu le fais, ou juste parce que j'ai besoin et je suis pas capable pour l'instant de le faire, ou j'ai pas envie, ou j'ai pas l'énergie, est-ce que tu veux bien le faire pour moi? Et puis en échange, dis-moi, qu'est-ce que tu aimes qu'est-ce que tu aimerais que je fasse pour toi, qu'est-ce que tu aimes et que tu ne peux pas faire et que je pourrais faire pour toi. Et il y a vraiment une espèce d'échange de bons procédés. Alors c'est pas je le fais parce que tu le fais. Non, c'est j'aurais plaisir
à le faire. Et puis, si tu as plaisir de contribuer aussi, moi, à mon bien-être en faisant ça, ce serait hyper chouette, sans jamais se léser. Toujours trouver une espèce d'équilibre, ce qu'on fait quand on fait de la CNV, quand on dit on danse ensemble, ça veut dire que voilà, tu exprimes une envie, tu exprimes un besoin, tu exprimes une attente, moi j'ai mes besoins, ton envie, je peux la comprendre, mais là la demande que tu formules, je peux pas le faire. Est-ce qu'on pourrait trouver quelque chose d'autre qui nourrirait tes besoins, parce qu'on a le tien et le mien sont le même, mais l'envie là, je suis pas raccord avec ça, est-ce qu'on peut trouver quelque chose pour nourrir ton envie, alors que moi c'est pas forcément la mienne, mais sans que ça me lèse. Donc l'idée est de trouver voilà une espèce de vie un peu écologique, on va dire écologique. Vie professionnelle, on a l'élévation. L'élévation, c'est très intéressant parce qu'on grimpe, on monte, on prend en échelon, on peut avoir plus de responsabilités, on nous donne plus de pouvoir, mais ça nous donne aussi, quand on a plus de responsabilités, on doit assumer beaucoup plus de choses. Et malheureusement, la carte de l'élévation, ce qu'elle a de positif est contrebalancée par du négatif. Quand vous êtes tout en bas de l'échelle, vous pouvez partager avec plein de monde. C'est une position ingrate, certes, parce qu'on est en bas de l'échelle. Mais par contre, on rencontre plein de gens, on peut faire plein de choses, on n'a pas trop de responsabilités, c'est cool. Quand on monte, on grimpe, d'accord, on obtient du pouvoir, mais il n'y a plus de place pour être avec des autres. On est tout seul. Et puis, vous voyez comment c'est. On passe d'une végétation à un truc de plus en plus aride et stérile. Et ça devient moins humain et moins nourrissant. Et donc là, c'est un peu ce qui va se passer au cours de ce mois. D'accord, on grimpe. Mais est-ce que j'ai vraiment envie de grimper professionnellement? Est-ce que cette austérité, cette froideur, d'accord, on réussit des trucs, mais il y a quand même un prix à payer. Enfin, c'est quand même largement contrebalancé par d'autres effets négatifs. Est-ce que j'ai vraiment envie de ça? Est-ce que je suis capable? Est-ce que ça me tente ou pas? Voilà, c'est une interrogation qui peut se poser, mais par contre, si vous souhaitez avoir peut-être une augmentation de salaire, si vous souhaitez avoir un poste plus intéressant, vous souhaitez faire une création de poste, monter les échelons, tout ça peut être très intéressant dans le cadre professionnel, bien entendu. C'est aussi, je termine avec elle, soyez dans votre boulot, là vous avez une situation pour le mois qui arrive où l'élitisme pourrait vous servir. Être élitiste, être un petit peu je veux le mieux, c'est très bien ce que tu as fait, mais tu dois faire encore mieux, que vous pouvez vous dire à vous-même ou que vous pouvez dire à quelqu'un d'autre, ça peut servir réellement votre vie professionnelle. Donc songez-y, voilà, un tout petit peu d'élitisme. Et enfin, le conseil, le balai. Le balai, c'est le moment de dégager des choses du passé, de faire du vide, de faire table rase. On nettoie toutes les choses qui n'ont plus lieu d'être, toutes les choses qui sont... Ce que je disais avec la carte de l'oubli, hein, les deux s'entendent très très bien. On passe un coup de balai, c'est un peu comme si, vous voyez, c'est comme si on avait le balai qui allait mettre un petit coup sur la tête et tac, voilà, on dégage tous les morceaux d'avant. Il y a vraiment une sorte de deuil à faire pour vous les Sagittaires ce mois-ci. Je ne sais pas de quoi, je ne sais pas d'où, je ne sais pas pour quelle raison, mais il y a comme quelque chose qui... Il y a un truc qui doit s'arrêter, on doit arrêter d'alimenter ça. Il y a quelque chose qui n'apporte pas de bien. On peut avoir c'est peut-être des choses sur lesquelles on a des doutes. C'est pas forcément quelque chose qui est déjà terminé et qui est mort et puis sur lequel on se dit bon allez maintenant je dois faire mon deuil. C'est peut-être simplement quelque chose qui alimente des doutes ou qui a duré trop longtemps et puis on se dit maintenant ça serait bien de passer à autre chose. Ce ne sont pas les autres qui le feront s'envoler. C'est à vous de passer le coup de balai. Hein. Vous avez le conseil du balai donc c'est à vous de dégager tout ça par vous-même. Donc faites la démarche d'aller nettoyer, d'aller dégager. C'est impératif que vous preniez par vous-même la décision. Ok, chers amis Sagittaires, voici pour vous cet horoscope du mois de septembre. Je vous retrouve bientôt et je vous souhaite un excellent mois. Prenez bien soin de vous.